tous. Encore saluer. Et prends le. Ah oui, c'est vrai, il est où? Bon. Je ne vous étonnerai pas si je dis que Joël et moi on est animés par le même esprit, parce que tout ce que je vais dire s'encastre parfaitement dans ce qui a été dit en première partie. Et vous allez vous rendre compte par vous-même. J'aimerais revenir sur cette série que j'ai commencée la dernière fois en parlant de la délivrance du peuple hébreu d'Égypte. Et ce verset clé qu'on trouve dans l'Épître aux Corinthiens qui dit que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ça a été écrit pour notre instruction. Ça veut dire que ce matin, nous ne sommes pas comme au cinéma où on est spectateur d'une histoire qui concerne d'autres personnes. Nous sommes plutôt comme devant un miroir où on se regarde nous-mêmes en quelque sorte. Et c'est important d'avoir cette écoute active en se disant ce texte me concerne, parle à ma vie. Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que le Nouveau Testament va parler du thème dont on va parler ce matin, mais la clé se trouve dans le passage qu'on va lire dans l'Ancien Testament. Donc ceux qui ne font que lire le Nouveau Testament en se disant « ça me suffit », quelque part, il leur manque une partie de la parole. Et Jésus l'avait bien dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, je reviens sur ces textes de l'Exode qui sont chargés de symboles. Et le symbole général, c'est la libération de l'esclavage. Nous, on n'a pas été esclaves, mais par contre, on est esclaves du péché et Jésus nous a libérés de cet esclavage. Et quelque part, il l'a fait une première fois quand il est mort pour nous et qu'après nous avons placé notre confiance en lui. Mais on va voir que cette libération, elle s'inscrit dans la durée aussi, parce qu'on peut être libéré de l'esclavage, mais garder un mental d'esclave. C'est un peu ça qu'on regarde dans cette histoire. On constate que les Hébreux ont été libérés de l'esclavage, ils étaient libres, mais finalement, leur mental, il n'était pas si libre que ça. Et toute l'action de Dieu a été de les libérer de leur propre mental et de les rendre pleinement libres. Donc, l'Épître aux Corinthiens nous dit encore qu'ils ont été tous baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, vraiment, le passage au travers de la mer, c'était comme un baptême. On va avoir des baptêmes dans pas longtemps. C'est un peu ces baptêmes reflètent cette idée que nous sommes libérés de l'esclavage et comme eux ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Donc, un nouveau départ, une nouvelle vie, une nouvelle histoire qui s'ouvre. Et Pierre dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et nous-mêmes, quand on écoute ces paroles, on doit se dire que comme eux, peut-être on a besoin que le Seigneur change notre mentalité pour que nous soyons vraiment en adéquation avec cette liberté. Alors voici comment cette liberté se réalise et comment on va lire la première épreuve en fait qu'ils vont connaître en sortant du pays d'Égypte. Si mon ordinateur veut bien me donner la page suivante. Est-ce que tu peux afficher le texte? On va afficher le texte comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut le lire? Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert,
ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Une courte histoire, hein. Ils sont libérés, génial, la nouvelle vie commence, ça commence dans le désert. Moïse les amène directement dans le désert. Et puis au bout de 3 jours, on peut s'attendre à quelque chose de normal. Les réserves d'eau, elles diminuent fortement. Et on imagine bien l'inquiétude de tout le peuple, de se retrouver en plein désert, pas d'eau. Et heureusement, ils trouvent de l'eau. C'est un peu les montagnes russes. Hein. Ils trouvent de l'eau. Ouais, super. Ah non, elle est amère. On ne peut pas la boire. Et là, grosse déception. C'est pas des cris qui s'élèvent, mais des murmures. Peut-être que la démonstration de puissance de Dieu a quand même fait prendre conscience au peuple qu'ils étaient en face d'un Dieu qui était redoutable. Et donc, ils ne crient pas, mais quand même, ils murmurent. Et la crainte ne change pas les cœurs, et l'incrédulité s'exprime, et il y a des murmures et des plaintes. Et c'est Moïse qui ressent une grosse pression, et c'est lui qui crie à l'Éternel. Et très simplement, Dieu règle le problème en indiquant à Moïse un bois qu'il jette dans l'eau pour la purifier et la rendre douce. Est-ce que vraiment tout ça était nécessaire? Pourquoi Dieu n'a pas jeté le bois lui-même avant? S'il avait jeté le bois avant et si l'eau n'avait pas été amère, il n'y aurait pas eu ce message. Voilà. Donc, en fait, on voit que cette épreuve que rencontre le peuple dès sa sortie d'Égypte, c'est vraiment le début de quelque chose. C'est un commencement qui est destiné à les aider à prendre la liberté. Et donc, si la sortie d'Égypte représente la sortie de l'esclavage, et que le passage au travers de la mer Rouge représente le baptême, cette épreuve à Mara, c'est la première victoire de la vie chrétienne. Des fois, ce n'est pas la première victoire quand on en prend conscience. Des fois, on a vécu un long moment avec le Seigneur, et un jour, le Seigneur nous interpelle et touche nos vies d'une façon particulière, et il nous ramène à cet épisode. Je suis l'Éternel qui te guérit. Qui te guérit de quoi dans le contexte? Qui te guérit de l'amertume de Mara. Qu'est-ce que c'est que l'amertume? C'est de ça qu'on va parler. On va parler de l'amertume dont Dieu nous guérit. Guérir. Le verbe traduit par guérir, c'est le verbe rapha en hébreu. Ça veut dire aussi réparer, recoudre. Et ça suggère que Dieu ne se contente pas d'effacer le mal. Il reconstruit, il restaure ce qui est déchiré par les épreuves de la vie. Et en fait, l'apôtre Jean nous explique que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable, et les œuvres du diable sont réellement détruites quand les conséquences du mal sont aussi entièrement annulées. Quand on accède à une restauration totale. Alors,
quand on parle d'amertume, qu'est-ce que c'est l'amertume? C'est un sentiment. Vous voyez, vous mangez un pamplemousse bien vert. Vous voyez la grimace que vous faites? C'est un peu cette grimace qu'on fait face aux choses dans nos cœurs qui sont tout sauf douces et qui nous apportent une souffrance et un mauvais goût. C'est le mal qu'on a subi qui a laissé des traces dans nos vies, et ces traces, elles sont encore actives. C'est une plaie qui n'est pas complètement cicatrisée. Je ne sais pas si ça vous est arrivé d'avoir une plaie et cette plaie, elle suppure et elle ne cicatrise pas. C'est arrivé à certains parmi vous? C'est terrible. On se dit, mais quand est-ce que ça va guérir? Et la plaie, elle est là et on la garde. Souvent, ça se passe en hiver quand c'est sous les vêtements. On peut avoir des plaies comme ça. C'est terrible. Mais l'amertume, c'est une souffrance qu'on traîne et qui peut avoir des causes multiples. Ça peut être une injustice, une humiliation. Ça peut être lié à la rancune, à une colère qui ne disparaît pas, à une douleur morale qui reste là tout le temps, à une attente après quelque chose, après une délivrance. Bref, c'est tout ce qui n'est pas cicatrisé qui laisse une trace et qui se rappelle sans arrêt à notre souvenir dans notre vie. Et c'est quelque chose qu'on porte, et qu'on porte, et qu'on porte, et qu'on porte sans fin. Et le Seigneur veut nous délivrer de toutes ces traces que nous avons gardées. Cette planète bleue, souvent on voit la Terre comme une planète bleue, c'est la planète de la vie, mais c'est aussi la planète du mal, et le mal laisse des traces dans nos vies. L'amertume, c'est simplement les traces qui sont restées et qui n'ont pas cicatrisé. Quand on regarde la Bible, tous les personnages bibliques, presque tous, ont été confrontés à l'amertume. Certains ont été confrontés à l'amertume et ont été terrassés par l'amertume. Si on prend par exemple Caïn, c'est le premier personnage qu'on voit, c'est l'amertume qui a eu raison de lui. Si on voit le roi Saül aussi, il y en a toute une série comme ça dans la Bible, jusqu'à Judas même. Mais heureusement, il y a beaucoup d'autres personnages bibliques qui ont connu l'amertume et qui en ont été délivrés grâce à Dieu. Et donc ce matin, je ne prétends pas donner un message qui va régler tous les problèmes dans votre cœur et qui va faire que quand vous sortez du culte, il n'y a plus une trace d'amertume. Si j'avais pu le faire, j'aurais aimé le faire, mais je n'ai pas ce pouvoir, parce que pour certaines personnes, sur certaines plaies, la délivrance est rapide, il ne faut pas longtemps. Pour d'autres personnes, sur d'autres plaies, ça prend plus de temps. Et puis ce que Dieu fait un jour, il a besoin de l'affermir parce qu'il y a un combat. Des fois l'ennemi vient gratter pour voir si c'est vraiment cicatrisé. Et si c'est pas cicatrisé, on peut compter sur lui pour essayer de raviver tout ça. Mais on voit bien quand même que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Même quand Dieu intervient dans nos vies, même si Jésus est mort, même s'il a fait tout ce qu'il faut pour nous libérer de cette amertume, ça va demander notre concours et ça va quelquefois demander du temps. Alors, que dit le Nouveau Testament sur l'amertume? C'est quand même important maintenant de revenir aux enseignements de l'Église. Pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, l'amertume, c'est un risque important pour notre vie spirituelle qui peut nous maintenir dans une forme d'esclavage, puisqu'il est écrit en Hébreux 12, 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc on voit l'amertume qui est comparée à une racine, la racine d'une plante. Et si vous avez déjà essayé d'arracher ce qu'on appelle des mauvaises herbes, vous savez que si vous arrachez juste la tige, des fois quand le sol est sec, on enlève juste la tige et les feuilles, mais la racine reste à l'intérieur. On sait que ce qu'on a fait, ça n'a servi absolument à rien, parce que s'il y a la racine, ça va remonter. C'est comme ça.
Et déjà, je veux dire, en arrachant les racines, on se combat contre les graines qui vont encore germer. Mais là, c'est important. Dieu nous demande de considérer toute amertume, tout ce qui nous a blessés et qu'on garde dans notre cœur. Et je pense qu'au moment où je parle, vous avez sans doute des images ou des souvenirs qui sont revenus dans vos cœurs. En tout cas, j'ai prié pour ça, pour que Dieu réactive ces souvenirs, pour que vous puissiez lui apporter et vous puissiez en être libérés. Et le but, c'est vraiment d'enlever tout jusqu'à la racine. Et donc, on va voir comment, dans ce texte, comment Dieu nous permet de nous débarrasser, parce que c'est la deuxième chose que ce texte nous apprend. Dieu nous demande de nous débarrasser de l'amertume. Il ne nous demande pas de la contrôler, de la maintenir, de faire en sorte qu'elle soit contenue et maintenue. Il nous demande d'enlever la racine et de nous en débarrasser complètement. Et donc, c'est pas toujours agréable de faire ce travail parce que les clés, le souvenir de la souffrance et les blessures c'est pas un travail qui est agréable à faire. Et des fois, c'est vrai que on préfère laisser de côté et supporter la plaie et vivre avec et se dire on verra après. La Bible dit ne laissez aucune racine d'amertume. Pourquoi? Parce que ça infecte nos vies et ça infecte même la vie de ceux qui nous entourent. Pourquoi? Parce que cette amertume, cette plaie au fond de nous, enfin ces plaies, parce qu'il y a souvent plusieurs traces, elles produisent une action sur notre attitude, sur notre façon de vivre notre foi. Elles produisent de la jalousie. C'est écrit en Jacques 3,14, si vous avez dans votre cœur une jalousie amère. Est-ce que tu as déjà éprouvé de la jalousie, de l'envie vis-à-vis de quelqu'un en te disant lui ou elle, pas mal quand même, si j'étais à sa place, ou si j'avais eu d'autres parents, ou si j'avais... Vous voyez ce que je veux dire, le fait de ne pas être satisfait de ce qu'on a reçu. Souvent, ces pensées cachent une blessure amère, quelque chose qui n'a pas guéri et dont Dieu veut vraiment nous délivrer. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. L'apôtre Paul écrit en Éphésiens 4, 31. Donc, c'est vraiment important de comprendre que pour Dieu, il n'est pas question de cohabiter avec cette amertume, mais de s'en débarrasser. Alors, comment s'en débarrasser? Parce que c'est bien beau de dire, Seigneur, on veut bien s'en débarrasser, mais comment s'en débarrasser? Et là, on revient dans l'Ancien Testament à notre histoire, et on va voir que dans cette histoire, Dieu nous donne 3 moyens de nous en débarrasser. Alors, l'ordre dans lequel je vais les donner n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il faut utiliser les 3, mais je vais commencer par le plus évident, ce qui a touché notre attention quand on a lu ce texte, c'est que Dieu a indiqué un bois à Moïse, que ce bois a tout purifié. Et là, en chrétien averti que vous êtes, vous voyez où le Seigneur veut nous conduire. Vous voyez que le Seigneur veut nous conduire au pied de la croix. Voilà. Donc, c'est évident, le sacrifice de Jésus a apporté le pardon de Dieu et la délivrance de toute forme de mal. Et c'est important de comprendre, c'est peut-être pas évident quand on commence sa vie chrétienne, mais c'est important de comprendre à un moment donné ou à un autre que la mort de Jésus sur la croix nous a libérés de la culpabilité, nous a assuré le pardon de Dieu, mais n'a pas fait que ça. Elle a carrément été jusqu'à... c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, le Christ est paru afin de détruire les œuvres du diable. On ne peut détruire les œuvres du diable que si le mal qui a été fait, ses conséquences sont aussi détruites et tout est effacé.
Donc tout ce que nous portons comme amertume, tout ce que nous portons comme déception, tout ce que nous portons comme blessures non cicatrisées, les conséquences de ces choses, et vous allez voir qu'elles peuvent être nombreuses, il faut qu'elles aient été aussi réglées par le sacrifice de Jésus. Et c'est ce que dit le livre, le prophète Ésaïe, en Ésaïe 53, versets 4 à 6. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Encore une fois, le mot guéri. Nous étions tous comme des brebis égarées, chacun suivait sa propre voie. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute à nous tous. Donc, la faute est retombée sur lui, mais pas que la faute. C'est aussi par ses blessures. Et donc, c'est la punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et notre paix n'est totale que quand Dieu enlève l'amertume. Si Dieu n'enlève pas l'amertume, la paix n'est pas totale. Donc, si tu as été blessé, rejeté, ignoré, humilié, victime d'une injustice profonde, si ta souffrance s'est prolongée encore et encore, si tu as perdu quelque chose que tu n'as jamais retrouvé, ou même quelque chose que tu as aspiré, que tu n'as jamais reçu, quand tu reconnais la présence de cette amertume, si tu décides de la porter à Dieu, Dieu peut t'en délivrer. Même si tu t'es habitué à vivre avec cette souffrance depuis longtemps, chaque jour. C'est sûr que comme une racine, si ça fait longtemps que tu portes cette souffrance, la racine c'est renforcé dessous, ça ne va pas partir comme ça. C'est pour ça que des fois ça prend un peu plus de temps. Mais ça part toujours avec le Seigneur. Toujours, toujours, toujours. Alors, le bois de la croix nous assure que effectivement le travail a été accompli par Dieu. Cette amertume, elle va disparaître. Mais comment nous approprions ça? Tout simplement, la deuxième façon, c'est la prière, et c'est ce que Moïse fait. Moïse a crié à l'Éternel, Moïse a prié, il a demandé le secours de Dieu. Et ce secours, Dieu lui a accordé au moment où Moïse l'a demandé. Donc c'est important de comprendre que ça ne se fait pas automatiquement, il faut une démarche de notre part, il faut prier. Et ce qui est étonnant, c'est que, enfin, étonnant, c'est pas étonnant, c'est tout à fait logique, dans l'enseignement de la prière que Jésus a donné, Jésus insiste énormément sur un point très important, c'est le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est une partie importante de la prière, et c'est le seul point sur lequel Jésus revient après encore sur ce point-là du pardon. Après la prière, il dit bien attention, ça c'est important. Et c'est vrai que c'est un aspect qui fait que quand on s'approche de Dieu pour être délivré de l'amertume, il est évident que si on n'est pas arrivé à pardonner, déjà, ça va être compliqué pour Dieu de nous amener plus loin. Le pardon fait partie du processus de guérison. Et il y a quelqu'un qui a dit le pardonner, c'est accepter de libérer un prisonnier pour savoir que le prisonnier principal, c'était nous. Et c'est le fait de comprendre que pardonner, c'est pas une émotion, c'est une décision. Et ce que j'ai mis le plus de temps à comprendre dans ma vie, c'est que pardonner, c'était pas se réconcilier. Se réconcilier, c'est possible quand on a pardonné, sous certaines conditions, parce que pour se réconcilier, il faut être deux. Mais quand l'autre, il fait pas sa part du travail, Dieu nous demande quand même de pardonner et de relâcher toute dette, de considérer que l'autre ne nous doit plus rien. Pourquoi? Parce que Dieu nous demande à nous de nous garder
de ne considérer aucune dette de ceux qui nous ont fait du mal. C'est la case départ. Si on ne fait pas ça, c'est même pas la peine d'aller voir Dieu, de dire « enlève-moi l'amertume ». Parce qu'il va te dire « oui, mais il faut commencer par pardonner ». Donc si tu constates qu'il y a de l'amertume qui ne part pas, le travail va consister à demander à Dieu de dire « voilà, j'arrive pas à pardonner, j'ai envie de l'étrangler ». Non mais, je veux dire, qui n'a jamais ressenti? Non, mais c'est voir tes grimaces. Donc, si vous ressentez ces émotions, il faut tout simplement les apporter au Seigneur et dire « je n'arrive pas à pardonner ». Peut-être il faut demander l'aide de Joël, d'un responsable, d'un frère, d'une sœur mûre dans la foi qui va peut-être vous aider et vous aider tout simplement à comprendre que pardonner, c'est pas juste une émotion, c'est une décision, c'est le fait d'effacer une ardoise et de dire voilà, tu ne dois plus rien, la suite tu la régleras avec Dieu. Et Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. D'accord? Donc c'est le fait de se dire j'ai confiance que la justice acquise par le Christ réglera cette histoire, je n'ai plus à m'en occuper, tu ne me dois plus rien. Ça passe difficilement au moment où on le prononce, mais ça libère énormément. Et là, c'est le début. Le début à partir duquel Dieu va pouvoir agir et intervenir. Il y a un troisième moyen qui est important dans la libération de l'amertume. C'est que ce peuple, il n'était pas dans le désert pour faire du tourisme. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans le désert pour prendre des photos et pour faire des promenades à dos de chameau, et puis ils vivent une expérience fantastique qui est absolument sans danger parce qu'il y a toute la logistique derrière. Mais là, ils ne sont pas là pour faire du tourisme. Ils sont là parce que Dieu veut les mettre à l'épreuve et parce que c'est en les mettant à l'épreuve qu'il va faire un peu sortir tout ça et tout ce qu'il y a dans leur cœur et qui va régler le problème. Si on est dans des situations où on n'est pas un peu bousculé, il y a des choses qui ne ressortent jamais. Et Dieu, des fois, a besoin de faire ressortir des choses pour les traiter et pour nous aider à nous en débarrasser. Et donc, ils sont là pour ça. Mais ils sont dans le désert, ce n'est pas une fin en soi. Le but, ce n'est pas de les faire vivre dans le désert. Dieu ne les a pas libérés d'Égypte pour les faire vivre dans le désert. Il les a libérés d'Égypte pour leur donner la terre promise. Et nous sommes exactement dans la même situation. L'apôtre Paul dit que si c'est seulement pour cette vie qu'on espère en Christ, on est les plus malheureux de tous les hommes. Vous voulez être les plus malheureux et les plus malheureuses de tous les hommes, de toutes les femmes? Non. Personne n'a envie de ça. Et donc, Jésus et Dieu nous proposent de regarder notre avenir et de regarder notre espérance. Et c'est quand on regarde notre espérance qu'on voit que toutes les conséquences du mal pour lesquelles on souffre, on a pu perdre des biens matériels. Prenez l'histoire de Job, par exemple, regardez, il a tout perdu, les biens matériels, ses enfants, c'est terrible. Quand Dieu le restaure, il lui donne davantage, mais on voit bien que ce que Jésus promet, ça dépasse juste la simple restauration de ce qu'on a perdu. Jésus a beaucoup plus à nous apporter. Alors, on a... Oui, ça va, j'ai encore un peu. On va appuyer cette réflexion sur deux textes qu'on trouve. Il y en a un dans Ésaïe. Ce texte dans Ésaïe nous dit, en Ésaïe 65 au verset 16, « Celui qui voudra être béni dans le pays, voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays, jurera par le Dieu de vérité, car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, on ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer.
car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Alors pendant longtemps, ce passage m'a arrêté parce que je me disais, mais comment Dieu va faire pour enlever ces souvenirs? Est-ce qu'il va nous lobotomiser et nous enlever une partie de tout ce qu'on a vécu et nous déconnecter de tout ce qui s'est passé? Et comment on va se souvenir des paroles de Jésus qui a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je comprenais pas, je me demandais comment allait faire Dieu pour nous faire tout oublier le mal qui nous a été fait. Et puis j'ai lu que d'autres chrétiens avaient une autre façon de comprendre ce texte. Pour eux, effectivement, oui, Dieu va faire quelque chose, va recréer quelque chose qui va faire en sorte que tout ce que nous avons vécu va tomber de lui-même aux oubliettes. Nous en garderons le souvenir, mais nous ne nous y référerons plus. Ça n'aura absolument plus aucune importance. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier jouet que vous avez cassé. Qui s'en souvient? Personne. Pourtant, je suis sûr que le jour où vous l'avez cassé, vous avez dû être absolument désolé d'avoir cassé ce jouet. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on sera dans une situation où ces souvenirs tomberont d'eux-mêmes. Ils n'agiteront plus nos cœurs, ils ne créeront plus ce goût amer, tout simplement parce que ça aura été déraciné, oublié, ça sera passé, parti aux oubliettes, parce que ce que nous vivrons nous occupera bien davantage et occupera tout notre esprit. Et Dieu aura définitivement tout nettoyé. Deuxième passage. Dans l'Apocalypse 21, au verset 3 à 5, on peut lire « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » J'aime trop ce verset. Ces paroles sont certaines et véritables. Et Jésus dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il essuie nos larmes, toutes larmes. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Donc si on le colle au passage qu'on a eu juste avant, plus de souvenirs, plus de souffrance, ça veut dire que Dieu a carrément effacé tout ce qui nous a blessés et tout ce qu'on a eu du mal et qui, quelque part, nous a enlevé notre paix. Si Dieu peut essuyer nos larmes et faire cesser nos peurs, c'est bien parce que toutes les conséquences des maux qui nous ont atteints auront été éliminées à jamais. Et donc, on ne peut surmonter l'amertume que lorsque nous arrêtons de considérer ce que nous avons perdu pour nous attacher à celui qui représente tout notre bien et notre unique trésor. Je crois que Dieu est juste et que sa justice ira bien au-delà de tout ce qu'on a pu perdre, y compris dans les choses qu'on avait effectivement, et dans les choses qu'on n'a jamais eues, mais auxquelles on aspirait tellement fort que le fait de ne pas les avoir était une blessure immense et qu'on porte encore. Le genre de blessure qui est guérie par une révélation vraiment spéciale qui seule peut nous être donnée par Dieu pour nous guérir. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. C'est une histoire dont j'ai été témoin, que j'ai vécue. Et le Seigneur me l'a rappelé quand je préparais ce message et que justement je pensais à ceux qui n'ont même pas eu l'occasion de perdre parce qu'ils n'ont jamais eu quelque chose. Peut-être une carrière, tu as toujours voulu être médecin et puis finalement, tu n'as pas pu être médecin. Ou alors tu as voulu fonder une famille, puis tu n'as pas pu fonder une famille. Vous voyez, on porte souvent des regrets sur des choses
qu'on aurait aimé avoir et qu'on n'a pas eu. Donc je vais vous raconter cette histoire. Je vais juste changer le nom du personnage principal. Je vais l'appeler William, il existe. Et donc, ce frère William, c'est un frère que j'ai connu. C'était un chrétien qui était généreux, il était attaché à Dieu, il était consacré à Dieu, il était vraiment engagé dans l'œuvre de Dieu. C'était une personne spirituelle, stable dans la foi. Mais il était malade. Et cette maladie, quand même, l'affaiblissait énormément. Il y a des fois où il n'arrivait pas à suivre le rythme qu'il aurait voulu suivre pour le Seigneur à cause de cette maladie qui l'invalidait, qui le laissait dans une grande fatigue, un grand abattement. C'était compliqué. Au fond de moi, je savais qu'il souffrait de son célibat, mais comme beaucoup de célibataires qui n'ont pas forcément choisi d'être célibataires, mais il n'y avait rien de plus, je ne savais rien de plus, on n'en parlait pas trop, comme tous les sujets qui sont un peu pudiques et intimes. C'est pas toujours évident de se confier. Et un jour, en lisant ma Bible, je tombe sur le passage qu'on va lire maintenant. Tu peux afficher Ésaïe 56 ? Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple » et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et donc dans ma lecture, je me retrouve avec ce passage que je viens de lire, et d'un seul coup, je pense à lui, mais avec une force. Ça m'est rarement fait ça quand je lisais la Bible, de penser à quelqu'un avec autant de force. Et je me dis, je ne peux pas garder ce passage pour moi parce que c'était tellement fort. Je me suis dit, je vais aller le partager à ce frère. Et je n'avais pas l'habitude de faire ça et de dire, hop là, j'ai quelque chose pour toi dans la parole, regarde ce que j'ai reçu. C'était pas trop ma façon de fonctionner. Et puis, d'aller voir un frère où il peut comprendre que je lui dis qu'il est un arbre sec, c'est pas facile non plus. Mais rassemblement de courage, je l'ai invité chez moi et je lui ai dit, bon écoute, voilà ce qui m'arrive, je crois que je dois faire ça. Et je prends plein de précautions et de guillemets pour lui dire, voilà, m'en veux pas, j'espère juste que je fais ce que Dieu veut. Et là, Dieu a deux surprises pour moi. La première, c'est que ce frère me répond, le Seigneur m'a parlé il y a quelques jours par ce passage. Donc, je lui apportais pas une révélation nouvelle, je lui apportais juste une confirmation de ce que Dieu lui avait déjà dit. Et donc, il s'est rendu compte à ce moment-là que Dieu lui parlait avec puissance, que Dieu s'adressait à lui et que Dieu lui donnait ce message personnellement pour lui. C'est des fois difficile de prendre un passage de la parole et de se dire « mais Dieu me parle à moi ». Et ce jour-là, ça n'a pas du tout été décidé à l'avance, prémédité. Voilà, ce jour-là, il s'est rendu compte que Dieu avait ce message pour lui. Et ce message, il y a cru. Et il a été profondément touché de la grâce de Dieu et du message que Dieu lui a donné. Et de cette promesse, je lui donnerai un nom. Comment le texte dit ? Je lui donnerai un nom préférable à des fils et à des filles. Je lui donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et ça l'a libéré complètement de tout ce poids. Visiblement, d'après le texte, c'est le fait de ne pas avoir d'enfants et de famille. Ça l'a profondément libéré. Et la deuxième surprise que Dieu m'a réservée, il lui a réservé,
c'est que le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, je suis guéri de ma maladie. Amen. Des fois, l'amertume, elle va jusqu'à intervenir dans notre propre vie, dans notre propre cœur. On la somatise et on la transforme en maladie. Parce que c'est trop lourd à porter. Et quand on est obligé de partager ça avec quelque chose, alors on la partage avec notre corps. Et notre corps nous secoue et appelle au secours. Alors je ne dis pas que toutes les maladies sont psychosomatiques, je dis que là, dans ce cas-là, visiblement, la coïncidence est quand même exceptionnelle, que juste il lui a fallu une soirée et le lendemain, il était libéré. Alors pour la petite histoire, Dieu lui a permis je rebondis sur ce que Gilbert a dit la semaine dernière, Dieu lui a permis de se marier. Je ne pense pas qu'il ait eu ses propres enfants, mais en tout cas, Dieu a eu une histoire pour lui et les choses n'en sont pas arrêtées là. Mais c'est merveilleux de voir la façon dont Dieu peut intervenir dans nos vies. Et cette révélation, elle n'est pas réservée à une élite de chrétiens. Jésus a payé le prix pour chacun de nous. Chacun de nous peut se tourner vers Dieu et lui demander d'être guéri de ses souvenirs amers, de ses blessures. Et je crois qu'on reconnaît un chrétien heureux à ça, c'est qu'il a été délivré de toute amertume. Et vous pensez bien que ce message me suis appliqué à moi, et j'y travaille encore. Je crois que j'oserais jamais dire que j'ai fait le tour. Je crois que le Seigneur, il y a encore beaucoup de choses à nettoyer dans mon cœur. Mais en tout cas, je connais le chemin et je sais comment faire pour obtenir sa grâce. Que personne ne se prive de sa grâce. On a entendu tout à l'heure. Voilà, Seigneur, nous voulons saisir ta grâce. Je veux juste qu'on termine par une prière juste pour que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et que personne justement ne se prive de sa grâce. Seigneur, nous te remercions pour le bois, nous te remercions pour la prière, nous te remercions pour l'espérance, nous te remercions pour tout ce que tu as accompli pour nous libérer. Et comme l'a dit Joël, c'est vrai que tu es intervenu dans nos vies et tu es vivant pour agir dans nos cœurs en profondeur. Et c'est notre souhait, notre désir. Et je te prie pour que si quelqu'un porte quelque chose qui est trop lourd à porter pour lui, que ce soit un manque de pardon, que ce soit une souffrance amère qu'il n'arrive pas à surmonter, je te prie pour qu'il puisse trouver le courage d'en parler à quelqu'un d'autre et qu'il puisse partager son fardeau avec un autre frère ou une autre sœur et qui ne reste pas dans son coin à souffrir en silence. Je te prie pour que chacun puisse vraiment devenir libre, non seulement en nom, mais aussi en vérité, parce que tu changes nos mentalités par la puissance de Jésus, notre libérateur.